Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de couteaux. Aujourd'hui je vous présente un modèle de la marque Kershaw, le Injection 3.0. J'ai déjà fait une revue sur son grand frère, le Injection, le 3.5, et aujourd'hui je suis vraiment ravi de pouvoir vous présenter ce 3.0. C'est un couteau que j'ai acheté il y a courant dans l'hiver, et j'ai regardé avant sur le site, donc à la coutellerie Tourangelle, et j'ai regardé juste avant de faire la vidéo, il est toujours en promo à 16,50 €. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas encore le 3.5 ou le 3.0, franchement, rapport qualité-prix sur ces deux couteaux, imbattable. On me demande souvent de faire des vidéos et des revues sur des couteaux qui valent pas 200 €. Je ne suis pas toujours à la recherche de couteaux qui valent très cher, je suis surtout à la recherche d'un design qui me parle et d'une finition qui soit pas catastrophique. Et là-dessus, on est vraiment sur ces deux critères. Je trouve que le design, il est magnifique. C'est essentiellement dû à la collaboration, on reviendra dessus avec Todd Rexford un petit peu plus tard, mais je trouve aussi que pour le prix et le rapport qualité-prix au niveau des finitions, du fonctionnement, du mécanisme, alors on va pas être sur un acier de top qualité, forcément pour 16,50 €, mais franchement on est sur un couteau qui est tout à fait utilisable et qui est tout à fait portable, que je porte aussi régulièrement pour ceux qui veulent pas forcément porter un couteau à 200 € sur eux. Je pense que celui-ci à 16,50 €, franchement c'est une super alternative, et je trouve encore une fois qu'on a un design, surtout au niveau de la lame, du profil de la lame, qui pour moi en tout cas me plaît tout particulièrement. Alors ici le 3.5, pourquoi 3.5, pourquoi 3.0? Vous remarquerez, le 3.5 c'est par rapport à la taille de la lame, 3,5 inches, ici on est sur 3 inches, donc 9 cm, un petit peu moins de 8 cm, longueur ouverte, vous avez 2 cm d'écart sur ces deux couteaux, ici c'est une vingtaine de centimètres, ici on est sur 18 cm ouvert. Comme ça, franchement, il n'y a pas un écart si flagrant. L'écart principal, et vous savez pour moi ça a de l'importance, ça va être au niveau du poids. Ici on est sur un couteau, le 3.5 qui fait 125 grammes, ça commence à devenir un petit peu lourd pour un EDC, pour un couteau de poche. Ici on est sur un couteau qui fait 93 grammes, c'est le même poids à titre de comparaison qu'un Ontario Rat 2. 93 grammes pour le 3.0, c'est un couteau qui va être hyper facilement transportable, avec une taille de lame d'un petit peu moins de 8 cm, donc hyper fonctionnel. Vraiment le couteau de poche par excellence, et qui va coûter un peu plus que 2 fois moins cher qu'un Ontario Rat 2. Je trouve que franchement on en a pour son argent, on a un style qui est quand même un petit peu plus sexy on va dire qu'un Rat 2. Alors je l'ai pas pris pour le mettre à côté, mais bon, vous avez tous en tête ce que c'est qu'un Ontario Rat 2. Voilà, pour les allergiques, parce que je sais qu'il y en a qui aiment pas forcément la forme des Ontario Rat, que ce soit le 1 ou le 2. Je trouve que celui-ci, franchement, avec cette forme de lame, ce profil de lame, c'est juste magnifique. On est sur une collaboration avec Todd Rexford, donc Todd Rexford qui est connu aussi pour faire des collaborations avec Zéro Tolérance, donc c'est la même firme, la même boîte Kai, et à chaque fois franchement les designs de Rexford ils sont magnifiques, c'est un de mes couteliers favoris, et je regarde parfois un petit peu ce qu'il fait en couteau custom, et au dernier Blade Show à Atlanta par exemple, vous aviez des couteaux custom de Todd Rexford qui étaient vendus aux enchères pour à peu près 10 000 €. Donc c'est des couteaux voilà, qui resteront dans le domaine du rêve. Par contre là pour 16,50 €, on a l'impression, vraiment juste l'impression, au moins au niveau du design, d'avoir une injection dans les mains. Alors c'est sûr qu'au niveau de la finition on n'est pas sur un couteau à 10 000 $, mais franchement pour 16,50 €, là on en a vraiment pour son argent, vous pouvez me croire. C'est vraiment très bien fait. Alors on est sur une forme de lame que j'aime tout particulièrement, émouture plate. Je vais aller vraiment très vite sur la présentation, puisque je vais vous donner juste les grosses différences qu'il va y avoir avec le 3.5 par exemple. Donc la forme de lame, moi j'aime beaucoup ça, voilà, full flat grind, donc émouture plate totale, hyper fonctionnelle, ça tranche très bien. On est sur une pointe très délicate. Alors après l'acier utilisé, forcément à ce tarif là on va pas avoir du S30V, donc on est sur du 8CR13 MOV, un couteau comme vous voyez qui est fabriqué en Chine. Le 8CR13 MOV, ça se reprend hyper facilement. Rasoir en sortie de boîte, ça va pas durer, le tranchant il va pas durer des heures, mais pour une journée, voilà, un couteau de poche, franchement c'est largement suffisant. Comme je dis souvent, ouverture de boîte, préparation de nourriture, une petite rondelle de saucisson, franchement il fait le travail sans aucun problème. Pas de jimping sur la lame, on est vraiment sur un style assez épuré, et c'est ce qui me plaît tout particulièrement. Alors après pour comparer par exemple avec le 3.5, donc le grand frère, donc celui-ci à 16,50 €, celui-ci c'est 30 €,
Donc le double, et on va dire qu'on n'aura pas le double de couteau pour le prix, mais quelques petites différences. Ici au niveau des thumb stubs, on voit très bien qu'ici sur le 3.5, ils sont un petit peu plus travaillés, voilà, que sur le 3.0 où c'est vraiment, le 3.0 c'est brut. Est-ce que ça change quelque chose à l'ouverture? Pas du tout. Par contre, au niveau du design, voilà, c'est un petit peu plus joliment fait sur le 3.5. Je vous montre la différence au niveau de la taille de la lame. Donc voilà, forcément, on est sur une taille de lame avec le 3.5 qui fait un petit peu plus d'1 cm d'écart. Je vous montre au niveau des plaquettes, l'épaisseur et la longueur. Vous voyez. Après, ça va être surtout donc, au niveau de l'épaisseur du manche. Et comme je dis et je me répète, c'est le poids, 93 grammes contre 125 grammes. Et pour moi, il n'y a pas photo. Si je devais en choisir un comme EDC, eh ben, ça sera le 3.0. Puisque par rapport à l'écart de taille de couteau, on va pas avoir beaucoup moins de force et de puissance de coupe avec le petit frère. Donc je vais le mettre de côté. Après, on est vraiment sur la même construction. Grosse différence également entre le 3.0 et le 3.5. Ça va être sur les rondelles. Ici, on est sur des rondelles en téflon. Ici, on est sur des rondelles en bronze. Est-ce que ça change quelque chose au niveau de la fluidité de l'ouverture? Pas vraiment. Honnêtement, pas vraiment. Peut-être un petit peu plus fluide avec les rondelles en bronze. Un petit peu moins de résistance à l'ouverture. Très légère. Mais vraiment, voilà, pas de grosse différence. Si j'avais une préférence, effectivement, je préfère le feeling que j'ai avec les rondelles en bronze. Mais ça, c'est du détail. Voilà, je voulais quand même le préciser parce que c'est à savoir hein, avant l'achat. Ça change pas grand chose, voilà. Après c'est niveau esthétique, on a l'impression d'avoir des petites rondelles en plastique, c'est un peu gênant. Maintenant au niveau du fonctionnement, vous voyez, c'est vraiment hyper plaisant. Là on est sur un manche en G10, vraiment c'est comme sur le grand frère, des platines à l'intérieur qui ne sont pas ajourées. Mais voilà, le fait qu'ils aient un petit peu creusé le G10 ici, ça va apporter un peu plus de grip et puis un petit style au couteau. La vis du pivot qui est... c'est joliment fait. Alors après, c'est quand même, ça reste du made in China, hein, on s'entend. 16,50 €, on va pas avoir une finition de ouf. Mais vraiment, pour le prix, c'est plus que correct. Vous voyez, il n'y a rien qui dépasse. Là, on est sur une entretoise en plastique vraiment basique. Ici, pour passer le cordon, il va falloir le passer autour du petit bout de métal ici, si vous le souhaitez. Le clip réversible, gaucher, droitier. Je vais assez vite, hein, parce que c'est vraiment la même chose que sur le 3.5. Là, j'insiste vraiment sur la finition pour un couteau à 16,50 €. Voilà, c'est vraiment... c'est un couteau qui est vraiment à découvrir. Sur une qualité vraiment assez bluffante. Je vous montre le centrage de la lame. Bon, c'est presque parfait. Je vais vous montrer également à titre de comparaison. Bon, là, c'est un petit peu sur la gauche. Voilà, après, on va vraiment pas chipoter. Pour tous ceux qui sont à la recherche vraiment d'un couteau élégant, facile à transporter, et je trouve qu'il y a une gueule, enfin voilà, c'est vraiment un couteau qui est magnifique. Zéro jeu haut et bas, zéro jeu latéral. Ici, on est sur un liner lock avec un blocage de lame qui est quand même assez tôt, hein, c'est plutôt pas mal. Alors pas de cannelure, hein, vraiment ils sont restés assez simples dans la fabrication, pas de cannelure sur le liner, hein, assez simple dans la fabrication, pour pas rajouter un coût inutile en tout cas au couteau, donc pas de plaquettes ajourées, pas de cannelure sur le liner. Maintenant il y a un petit décroché ici, ce qui fait qu'on le chope vraiment très facilement. Ouverture éclair, fermeture une main sans aucun problème, on est sur une détente, voilà, qui est tout à fait correcte. Le couteau, il va pas s'ouvrir dans la poche. Voilà. Je tenais vraiment à vous le présenter puisque comme on me demande souvent, voilà, c'est des couteaux qui valent le coup, qui sont vraiment pas chers, économiques, des couteaux avec lesquels on sera pas déçu, des couteaux qu'on va pas avoir peur d'utiliser. Et vraiment, je trouve que parmi tous les couteaux budget, petit budget en tout cas que j'ai, celui-ci, il fait partie de mes préférés. Comme j'ai dit, c'est encore moins cher qu'un Ontario RAD 2 et il fait le travail, même si au niveau de l'acier, le 8CR13 est mauvais. C'est sûr qu'on va pas être sur un acier de super qualité, mais pour le prix, franchement, difficile de faire mieux. Voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a été utile et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Salut!